Ces commerçants en furie viennent d'assister impuissamment à la destruction de leur commerce. Nous sommes au lieu-dit Marché Ndaupassi dans le 3e arrondissement de Douala. Accompagnés de la police régulière, les agents de la police municipale tentent de libérer les emprises jadis occupées par les Itals. Vraiment de la nappe parce qu'un individu ne peut pas prendre sur lui de faire construire un marché. Il est incapable de gérer l'affaire de la population. Si on veut faire une casse, on doit recenser tous les habitants. On recense tous les habitants, on dit que bon, ici là c'est un domaine de l'État et si l'État peut nous donner, soulager un peu et nous recaser quelque part. Tu vois que si on vient là, on dit que oui, pardon, voilà 500 000. Essayez de partir, on va faire comment? Les gens peuvent aussi m'aller louer même quelque part et dormir dedans avec les enfants. À côté du problème d'indemnisation qui revient avec acuité, ces riverains dénoncent le non-respect du métrage tel que préalablement défini. L'administration c'est écrit, elle n'est pas verbale. Les gens n'ont pas donné une dimension une distance de 75 mètres et pour venir exploiter un espace de 7000 et poussières d'hectares. Donc ça n'explique pas. En même temps que certains évoquent également plusieurs cas d'arnaque dont ils font l'objet depuis le début des casses. Même s'il fallait donc déguerpir les gens, il fallait donc qu'on signifie, on devait les signifier. Non seulement hier, le sous-préfet fait une descente, l'équipe adverse avec qui on est en train de concorder ne sont pas là. Ils demandent d'aller les chercher. On arrive, on constate qu'on a fermé le bureau. Finalement, on va mener les gens. Ça, c'est une arnaque. Précisons que débuté depuis le week-end dernier, ces casses visent à fluidifier la mobilité urbaine sur les différents tronçons qui seront sollicités pendant le championnat d'Afrique des Nations. Vu de cet angle, le marché Ndaupassi fait partie des principales cibles puisqu'il est situé au niveau de la pénétrante est de la ville. Il faut donc chercher à limiter l'impact des casses et pour ce, certains commerçants préfèrent jouer la carte de la prudence.